Je ne vois pas de plus belle manière d'évoquer l'anniversaire pénible de la disparition du poète et ami Tahar Djaoud que celle de l'évoquer par sa poésie et en toute poésie. En 1996, la revue Europe Poésie et les éditions Le Temps des Cerises ont entrepris de publier la dernière œuvre poétique de Tahar Djaoud, accompagnée des encres de Hamid Tibouchi. Et en préface de cette œuvre, Jacques Gaucherand a écrit ceci. Au moment d'aborder la dernière œuvre de Tahar Djaoud, ne faut-il pas s'arrêter un instant, l'instant du deuil, l'instant de l'indignation, et briser le silence irréparable. On a dans l'oreille l'absurde répétition des armes aboyeuses qui essaient de couper la parole aux vivants, parmi l'avalanche des forces qui ont enclenché le cycle infernal de la terreur. Pourquoi Tahar Djaoud fut-il la première victime d'un meurtre à la fois délibéré et aveugle? Personne, je pense, n'a la réponse, sinon qu'il était homme de parole et d'écriture, poète, romancier, journaliste et algérien, et moi personnellement je rajouterai kabyle et berbère, victime de qui veut ôter aux hommes la parole nécessaire. Qui ne sait pourtant que cette parole, quand elle va dans le sens de la vie et de la liberté, ne supporte pas le bâillon. Elle s'impose, elle se survit dans la mémoire vive des jours de l'avenir. Ainsi en est-il, et toute l'histoire nous l'apprend, de la parole poétique à travers laquelle s'entend la rumeur espérante des siècles, l'écho des luttes et des rêves de tous ceux qui, comme l'a dit un autre poète, se sont inscrits dans la courbe du progrès humain. Et justement, dans cette œuvre, je vais vous lire le poème qui offre à l'œuvre son titre, Pérenne. Si simplement scolaire, ton désir d'asseoir la clarté, de rendre le jour ton égal, laboureur qui t'entête à ouer dans le ravage, quart d'heure qui enraie la nudité, quand tout autour gagne la horde, avec ses treillis d'épines, avec ses semailles d'épaves et ses tisons qui pèlent la terre. Ils font de l'homme un appât, ils vêtent la terre de gravats, la dessolent de son jambe, les vident de ses rires rebelles. Tu persistes, tu lèves la tête, tu proclames haut les pillages, tu plantes la graine pérenne qui ferme la porte à la ride. Les armes sont pourtant inégales, elles sont de crus contraires, ton émondoir contre les fusils, ta nasse contre leurs lasso, ton feu exempt d'incendie. Vos outils aux règnes adverses, ah, ils sont si habiles à creuser sous nos pieds leur labyrinthe. Ils sont si véloces à figer sève indocile, à déboîter gestes qui n'acquiescent. Mais, quand en rire vint leur clameur, il fait soleil dans le ventre, il fait soleil dans la tête. Et personnellement, je voudrais offrir à sa mémoire quelque chose que j'ai écrit en pleine tourmente. En effet, au mois de mai de l'année dernière, je traversais une épreuve extrêmement difficile qui me fut infligée par des voisins qui avaient rejeté ma présence et ce que je représentais. Il y a en cette terre sibylline, ténébreuse et ingrate, que nous bâtissons de nos rêves écartelés, des rumeurs sourdes et insidieuses, des voix acariâtres et usurpatrices, des spectres obscurs et orageux, des destins mille fois décomposés et des desseins lâchement martelés. Il y a en ce pays tourmenté et avorté, au goût de soufre et de poussière retournée, de jadis et de maintenant, des lumières étouffées,
des ombres serrées, des émois écrasés, des attentes essoufflées, des gâchis renouvelés. Comme de temps en temps, les bouches cousues, les mains liées, les plumes exilées, le peuple à l'écart de la vie, le peuple à l'écart de l'espoir, irrémédiablement, malheureusement, tu croyais, confiant et immaculé, Taha, tu croyais, donc, que l'oiseleur finirait par briser sa torpeur séculaire et vile, qu'il cesserait sa macabre quête d'os, qu'il reconnaîtrait ses enfants et qu'il se mettrait à les aimer. Eh bien, il n'en est rien. Incommensurable est leur infamie, immuable est leur cruauté, abyssale est leur ignorance, rugissante est leur injustice, insondable est leur violence. Tu les connais, tu les as vus. Ils n'ont pas fini d'inventer la tyrannie, de ciseler l'abus, de ranger la vérité, d'effriter la lumière et d'effacer nos traces. Ils ont osé l'abject et osent encore. Mon ami, mon frère Tahar, je te sais à l'écoute de nos soupirs, toi qui arpentes les vastes champs fleuris de ton paradis retrouvé, enfin jonché et heureux sur ta colline kabyle et émeraude, effeuillant l'arc-en-ciel, face à l'étendue cristalline, au parfum déjeuner. Tu veilles sur le poème affranchi, le doux poème de notre liberté. De courage et d'innocence, un jour, Ulhu n'en sera que plus beau, un jour de printemps, lorsqu'enfin le printemps sera nôtre.